Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur le jeu Voidfall. Et c'est parti, un jeu de Mind Clash Game localisé en français par Super Meeple. Sur la première vidéo, vous aviez la présentation générale où vous expliquez tout plein de choses sur le jeu. N'hésitez pas à aller la voir. Sur la deuxième vidéo, j'avais dit je fais une petite installation succincte. En fait, je vous expliquais toute l'installation du jeu, que ce soit en solo, en coop ou en compétitif sur ce jeu de société 4X qui est Voidfall. Donc si vous voulez voir l'installation, n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet puisque on voit les règles. Donc d'abord les règles compétitives, puis les règles coopératives, puis les règles aussi solo, coopératives, de toute façon elles vont plus ou moins ensemble. Allez, en tout cas, si vous avez raté les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir puisque vous aurez dans les grandes lignes tout plein de choses à découvrir. Et puis évidemment, vous n'êtes pas abonné, si c'est pas le cas, et enfin si c'est le cas que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de la gare à jeu. Allez, c'est parti, on y va sans plus attendre. On va dans le vif du sujet. Donc mise en place, c'est déjà fait. Et donc là, je vous explique comment on joue. Dans Voidfall, vous avez des cartes. C'est un jeu, donc je vous ai expliqué sur les vidéos précédentes, où il n'y a pas de hasard. Vous allez avoir 3 cycles. Sur chaque cycle, vous allez avoir un certain nombre de manches qui vont aller de 4 à 6 manches. Donc en gros, vous allez avoir en tout entre 13 et 16 manches dans le jeu en tout, ce qui fait que c'est pas tant que ça, puisque vous allez avoir en gros, allez, on va dire une quinzaine de tours de jeu sur les 3 cycles réunis pour chaque joueur évidemment. Sur un cycle, vous allez donc choisir une carte que vous allez jouer. Et du coup, sur cette carte-ci, donc j'expliquais dans la présentation générale, vous allez choisir 2 actions sur cette carte, ou 3 si vous avez un jeton commerce, pour faire les actions de votre carte. Cette carte-ci que vous aurez jouée, vous ne pourrez plus la jouer sur le cycle en cours, sauf si c'est une carte qui correspond à une des actions préférées de votre civilisation. Dans ce cas-là, vous aurez une option pour pouvoir rejouer une des actions de votre carte. Sinon, c'est fini, la carte est jouée, vous pouvez plus la rejouer sur tout le cycle. Et du coup, si vous avez 5 manches, vous allez jouer 5 cartes parmi vos 9 cartes, enfin 8 cartes au premier cycle. Et après vous en aurez 9 puisque vous aurez une carte qui serait débloquée, la carte innovation qui sera débloquée à partir du deuxième cycle. Donc vous avez 9 cartes, sur chaque carte 3 actions, au total 27 actions possibles rien que sur vos cartes. Ça fait de quoi se creuser les méninges. Donc du coup je choisis une carte, je joue mes actions, après c'est au jour suivant. Donc je vous ai expliqué sur la mise en place que du coup sur l'installation de la première vidéo que l'ordre du tour est défini au début au hasard et ensuite sur les cycles d'après c'est en fonction de votre niveau d'influence. Celui qui a le plus d'influence décide s'il joue premier, deuxième, troisième, etc. à partir du deuxième cycle, etc. Au troisième cycle on fait pareil. Une fois qu'on a choisi l'ordre de tour, ça va être comme ça pour toutes les manches d'un cycle en cours. Donc voilà, une fois que j'ai joué, du coup l'autre joueur joue, etc. Chaque joueur joue une carte et fait les actions de sa carte tout simplement. Donc le jeu fonctionne comme ça. En gros, c'est vous jouez les actions de votre carte et en plus vous allez avoir des fois grâce à certaines actions la possibilité de prendre d'acheter des cartes programme et que vous aurez aussi en main. Et du coup, si les cartes programme ont le symbole qui correspond à la carte que vous voulez jouer, vous pourrez jouer une carte action qu'on appelle les cartes focus plus une carte programme ensemble et du coup vous aurez la carte programme qui vous fera une action instantanée et après elle va vous servir comme j'expliquais sur la première vidéo que vous allez mettre sous votre plateau civilisation et du coup vous allez pouvoir scorer grâce à vos cartes programme. Donc concept du jeu, je joue mes cartes que j'ai en main, je pourrai les récupérer que au cycle suivant et je vais pouvoir faire 2 actions voire 3 et peut-être jouer en plus une carte programme si je l'ai en main, si je l'avais récupérée en main et si elle correspond à la carte que j'ai en cours. Voilà, alors ça c'est dans les grandes lignes comment on joue à Voidfall et puis après du coup vous allez vous déplacer, vous allez combattre et tout, etc. Donc là on a fait la mise en place, là c'est une mise en place solo mais ça change rien pour l'ordre du tour et comment on va jouer, ça change par rapport aux cartes crise et aux cartes alerte, on le verra en fin de vidéo. Mais là, je vous explique comment on joue son tour de jeu. Et comme ça, vous allez voir un peu plus exactement comment ça marche. Donc là, je vais choisir, supposons que c'est mon tour de jeu, et du coup, je choisis de jouer une action. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est quand même de gagner de l'influence et d'avoir le plus d'influence possible. Et je dis n'importe quoi, je dis tiens, enfin n'importe quoi, pas non plus, je vais pas faire que n'importe quoi d'ailleurs. Et je prends une des cartes et je vais faire ce qui est marqué sur la carte. Alors on regarde en détail un peu. Alors il faut savoir que vous avez un glossaire qui vous permet de voir vraiment l'iconographie de chacune des cartes et comment elle fonctionne. Donc on va jouer une carte et on va voir un peu comment fonctionne cette carte. Allez, on y va et on va regarder en détail chacune des cartes et comment on va pouvoir les jouer et qu'est-ce que ça va faire sur la partie.
Allez, sachant que là, je suis déjà installé. On y va, attention, zou, go, comme on dit. Alors, supposons que j'ai envie de jouer cette carte-là sur mon tour de jeu. Et j'ai pas encore commencé à jouer, c'est ma première manche, je joue cette carte. Qu'est-ce qu'elle me dit? Si je veux jouer renfort, du coup, ça me dit que je dois désactiver, ici ça c'est le coup, je dois désactiver un cube que j'aurais eu ici pour pouvoir jouer cette action-là. Comme j'ai pas de cube ici, je peux pas la jouer, je peux pas la faire. Si j'en avais eu un, j'aurais désactivé mon cube, et dans ce cas-là, j'aurais mis en zone inactive, et j'aurais pu faire cette action-là, et cette action-là parce qu'elle est marquée plus ou slash. Cette action veut dire que j'avance sur une des pistes de civilisation. Ça, c'est le gouvernement, ça, c'est l'économie, et ça, c'est la société. Donc, j'avance sur une des trois pistes, et dans ce cas-là, j'avance sur une piste. Par exemple, supposons que j'avance sur cette piste, et je fais, et bien évidemment, le bonus qui est marqué là. Donc ça, je fais par exemple ce bonus-là. Voilà. Ou celui-là, ou celui-là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre ce qu'on appelle une installation. Voilà, donc je peux faire celle-là et ou celle-là, c'est au choix, je peux faire les deux. Et après, je fais une deuxième action, par exemple, je dis tiens celle-là, mais pareil, il faut que je puisse payer. Si je peux pas payer, je peux pas la faire. Elle me dit quoi? Elle me dit que je vais déployer un cube que j'ai dans la zone active et je vais mettre ce cube-ci dans un des secteurs que je contrôle. Un secteur que je contrôle, c'est quoi? C'est un secteur où j'ai du coup une flotte, ou que j'ai un cube, enfin où il n'y a pas le néant, quoi. Donc là, celui-là, je le contrôle, parce que j'ai un cube, et celui-là, je le contrôle. Je contrôle toujours mon secteur mère, qui est ici. Par contre, les autres secteurs, je les contrôle qu'à condition d'avoir au moins une flotte sur le secteur. Donc là, je contrôle ces deux-là. Si j'avais eu un cube ici, j'aurais pu, donc ça c'est mes cubes, j'en ai 14 en tout. Si je l'avais en actif, j'aurais pu utiliser l'action que je vous ai dit tout à l'heure. Pour le faire venir, ça me dit quoi? Ça me dit que je peux déployer un cube sur un secteur, donc je choisis un des secteurs. Et ça me dit quoi? Ça me dit, ce secteur-là, il faut qu'il y ait une base navale. Si j'ai une base navale, je déploie un cube par base navale sur le secteur. Donc ça veut dire que si j'ai un secteur, là par exemple avec une base navale, secteur mère, du coup je peux déployer un cube. Il y a certaines cartes qui vous disent vous déployez directement sur le secteur mère. Supposons qu'ici vous avez vu j'ai 3 places et que je mette dans les installations 3 bases navales, donc ces symboles-là, et du coup, si j'en avais 3, je pourrais déployer 3 cubes, parce que j'aurais 3 bases navales. Mais c'est que sur un secteur, donc il faut que vous ayez vraiment des bases navales sur ce secteur-là, et en plus, il faut que vous ayez évidemment des cubes actifs, sinon vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut déjà qu'il y ait des cubes qui soient là pour pouvoir faire cette action. Et quand je déploie, du coup, en fonction de ce que j'ai, en général, je déploie des corvettes. Donc si je déploie, je vais mettre le cube sur ma corvette. Donc là on voit que chaque jeton a l'emplacement pour en mettre jusqu'à 3. Je peux très bien décider mettre un autre truc corvette et puis de lui mettre un jeton là. On peut en mettre jusqu'à 3 sur une tuile. Donc après peu importe, quand je déploie, là je peux déployer des corvettes, mais moi en plus j'ai la technologie qui me permet d'avoir des destroyers. Donc j'aurais pu très bien mettre un cube de destroyer, je choisis si c'est destroyer ou corvette parce que j'ai une technologie pour le faire. Sinon au début c'est que des corvettes, après vous avez des sentinelles, vous avez tout plein de choses. Donc quand je déploie, je mets mon cube dans la tuile, je peux en avoir jusqu'à 3, ou je peux très bien prendre une autre tuile et mettre un cube dedans aussi. Ça veut dire que là j'aurai 2 flottes corvettes avec chacune un niveau de 1. Pourquoi, à quoi ça sert du coup de mettre tout sur une même tuile? Vous verrez tout à l'heure, mais en gros, à la fin d'un tour de jeu, je suis obligé d'avoir au maximum 2 tuiles sur un secteur. Je ne peux pas en avoir plus que 2. Donc il vaut mieux évidemment stocker le maximum de cubes sur une tuile, parce que si j'en ai 3 des tuiles, je suis obligé de défausser une tuile que j'ai en trop. Donc évidemment, c'est ça qui va faire que vous allez faire en sorte d'avoir toujours au maximum 2 tuiles à la fin de votre tour de jeu, pour vous déplacer, etc. Si j'en ai 3, c'est pas grave, mais après, il faut que pendant mon tour de jeu, je puisse en virer un, sinon je perds ce qui est sur ce tuile-là. Mais après, je peux très bien dire, tiens, pendant mon tour, j'avais des tuiles comme ça, et avant la fin de mon tour, je peux très bien dire, celui-là, comme c'est une corvette et là aussi, lui, je le mets ici, ça revient au même. Donc ça, c'est ma puissance de ma flotte. Bref, ça, c'est, je déploie, mais ça me coûte 2 minerais. Et ensuite, c'est les mineurs, et du coup c'est le matériel plus exactement. Et ensuite ici, celle-là, ça me coûte 1 d'énergie, et je peux déplacer jusqu'à 5 cubes de flotte. Et ou mettre une installation. Donc je vous rappelle, les installations, si j'en mets une, là par exemple c'est une installation qui est ici. Si je mets une installation comme ça, donc évidemment sur un secteur que je contrôle, si je me fais attaquer, en phase d'approche, on y viendra plus tard, je ferai 1 dégât aux adversaires pour chaque installation de défense que j'aurai sur mon secteur. Donc ça c'est assez fort, puisque du coup ça me permet de me défendre. Et donc on a dit,
là je pourrais déployer, enfin du coup me déplacer jusqu'à 5 cubes. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que par exemple je peux déplacer que sur des secteurs que je contrôle. Là je contrôle que ça et ça, donc c'est-à-dire par exemple je pourrais très bien dire c'est jusqu'à 5. Donc je peux très bien déplacer 1, 2, 3, ça là, ça ferait 3 cubes, et je pourrais déplacer encore lui là, ça ferait 4, jusqu'à 5. Voilà, par contre, supposons que je contrôle toute la map, là c'est pas le cas, il y a le néant hein, partout là, hein. Donc je la contrôle pas, je peux pas y aller, hein, je peux pas me déplacer où il y a le néant, je peux que aller combattre, ce qu'on appelle envahir. Mais supposons que j'avais tout, je pourrais très bien déplacer lui, bah, du coup de 4 cases, ça ferait 1, 2, 3, 4, ça utiliserait 4 parmi mes 5 de déplacement. En tout j'ai 5 de déplacement, je les utilise pour un cube, ou pour 2 cubes, ou pour 3 cubes, en tout la totalité de ma valeur de déplacement doit être égale à 5, en fonction des cubes que je déplace. Donc je peux déplacer un cube de 5, ou 5 cubes de 1, etc. Voilà, donc quand je déplace, je peux déplacer toute ma flotte. Là, par exemple, ça veut dire que ça ferait 3 de déplacement si je fais ça. Ou alors je peux très bien dire, je déplace que lui de 1. Et dans ce cas-là, je prends une autre tuile parce que du coup, j'avais envie de déplacer une corvette, mais un seul cube de corvette. Donc je peux comme ça splitter comme j'ai envie. Donc hop, là, j'ai fait que 1 de déplacement. Puis lui, je pourrais très bien l'amener là si je veux. À condition que ça soit à moi. Là, c'est pas à moi, je peux pas. Mais du coup, je peux très bien les séparer comme ça. Donc voilà, donc en fait, là, j'ai ce qu'on appelle mon déplacement. Avec cette action-là, je peux me déplacer sur les secteurs que je contrôle jusqu'à 5 cubes, ou en tout cas une valeur de 5. Et je peux splitter comme j'ai envie, mais à condition qu'à la fin de mon tour, j'ai que 2 tuiles à la fin, sinon je perds la tuile où il y a des jetons dessus. Voilà, attention, je peux enlever, là, je pourrais très bien, pour 5, faire 3 et un 4, il me resterait 1. Voilà, je peux plus me déplacer là, sauf si lui je l'amène là par exemple. Mais là je peux vider mon secteur mère parce que c'est mon secteur mère, j'ai le droit de le laisser vide, je peux pas me le faire dégommer. Par contre, dans l'autre sens, j'aurais pas pu enlever tout d'un autre secteur. C'est-à-dire les avant-postes et les autres secteurs que je contrôle, je peux pas les laisser vides en déplacement. Je peux en enlever un, mais il faut qu'il y ait toujours au moins un cube. Quand je me déplace, il doit rester au moins un cube dans un secteur. Je peux pas tout vider. Donc attention, vous devez au moins en avoir toujours un. La seule exception, c'est quand vous attaquez, vous pouvez complètement abandonner un secteur que quand vous attaquez. Quand vous vous déplacez, vous ne pouvez pas abandonner un secteur, il doit en rester au moins un cube. Et voilà. Donc du coup, ça c'est pour le déplacement. Donc vous avez vu, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais à condition évidemment d'avoir les ressources. Si vous n'avez pas les ressources, vous ne le faites pas. Et si vous n'avez rien pour faire au moins 2 actions, peut-être qu'il vaut mieux jouer une autre carte, évidemment. Voilà pour la carte renfort, et ça vous donne un peu une idée déjà de comment on joue et comment on se passe. Là, j'ai avancé sur ma civilisation, j'ai mis une installation, ou alors j'ai déployé des cubes, ou alors je me suis déplacé et j'ai mis une installation. Voilà pour le renfort. Elle, ça me dit quoi? Elle, par exemple, j'augmente en société de 1, donc du coup, ici. Elle, ça me dit que je vais pouvoir produire, donc je vais pouvoir produire en guilde de nourriture, en énergie et en matériel. Donc je peux produire sur chacune de ces trois là. Donc ça veut dire que si je prends ici, je vous avais expliqué sur les vidéos précédentes, si je produis de la ferme là, exactement, du coup je produis 0, donc ça n'a aucun intérêt, ça me fera gagner 0. Par contre, là en énergie, je suis à 0 aussi, ça ne me ferait rien gagner. Il n'y a que en matériel où je gagnerai, là ça c'est mon niveau C2, ça me fait gagner 1, donc si je veux produire, ça me ferait gagner plus 1, donc je passerai à 4. Pas très intéressant de faire cette action maintenant, il faudrait que j'augmente évidemment en niveau de mes guildes, avant de pouvoir évidemment produire, sinon j'ai pas de revenus. Là en gros mes revenus sont égaux à 0, c'est naze. Et en plus, je gagne 1 d'influence pour chaque guilde que j'ai sur un secteur non corrompu. C'est le petit symbole que vous voyez là, ça veut dire qu'il faut que ce soit non corrompu. Vous voyez que là je suis pas corrompu, je peux pas être corrompu sur la secteur mère, et là je suis pas corrompu non plus. Par contre si j'attaque lui et que je le gagne, pardon excusez-moi pour le côté je tousse, du coup si je l'attaque ça sera corrompu, il faut que j'enlève la corruption, et en gros quand c'est corrompu ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous scorez pas tant qu'un secteur est corrompu, donc il faut toujours enlever la corruption si vous voulez scorer, sinon vous n'avez pas de score. Voilà, donc là ici, donc influence 1 d'influence pour chaque guilde, là par exemple je gagnerai un seul d'influence, parce que du coup j'ai une seule guilde, pas terrible. Par contre si j'avais plein de guildes etc, ça serait intéressant. Et lui, je paye 1 de nourriture, 1 d'énergie, je peux, parce que j'ai, et dans ce cas-là, j'enlève une corruption d'un secteur que je contrôle, voilà, je n'ai pas de corruption, ou d'un secteur que je contrôle, ou une corruption de mon plateau civilisation, ou une corruption que j'ai sur mes programmes, voilà, j'en ai pas. Et je peux, et où je peux me déplacer jusqu'à 5, ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour la deuxième qui est ici. On continue, hop, on a
la tentation. La tentation me dit que je peux jouer une action de mes actions préférées. Mes actions préférées, elles sont marquées à droite de mon plateau. Moi, ce plateau joueur des Énor, on a ça et ça comme action préférée. Donc supposons que la première action que je vous ai montrée au tout début, je l'ai jouée et que du coup je l'ai plus, j'y ai plus accès parce que je l'ai défaussé, j'ai joué cette carte. Si je rejoue tentation, je peux rejouer une de ces trois actions puisque ça fait partie, cette carte au renfort, elle fait partie de mes actions préférées parce qu'elle a le même symbole. Donc du coup, grâce à tentation, je peux rejouer une carte qui a déjà été jouée ou une carte que j'ai pas encore jouée d'ailleurs. Peu importe, je peux très bien avec cette action jouer une carte que j'ai dans ma main. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets une corruption ou sur une piste civilisation. Si je mets une corruption sur une piste civilisation, ça veut dire que quand je vais me déplacer, je ne gagnerai pas le bonus. En gros, quand j'augmente dans une civilisation, je gagne le bonus qui est en dessous à l'endroit où je me suis déplacé. Si j'avais une corruption, je m'étais mis là comme ça que j'avais la corruption, quand je me déplace, bah du coup là je gagne pas le bonus qui est dessous. Mais je pourrais en mettre une là de corruption, une là et une là maximum sur mes trois pistes. Et je peux en mettre aussi, pas sur cette carte là, mais sur mes cartes programme, je peux aussi mettre de la corruption. Ça veut dire que je pourrais pas scorer mes cartes programme si je mets une corruption dessus. Donc là c'est fort, mais il faut que je mette de la corruption. Si je mets une corruption, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup je peux faire une action qui est forte, qui est me déplacer sur une piste de civilisation au choix, et en plus je peux regarder les deux cartes du prochain cycle. Donc je vous rappelle, les cartes du prochain cycle, c'est ces cartes là qui vont me permettre de scorer. Hop, et je choisis, j'en mets une dessus et une dessous, très fort. Celle-là, je mets une corruption également, et je fais quoi? Je mets un cube qui était de la zone inactive, je le mets dans la zone active, intéressant. Je suis obligé à chaque fois de passer de la zone inactive à la zone active, et de la zone active, ensuite je déploie pour mettre sur le plateau de jeu. Autant vous dire que c'est pas simple. Donc ça c'est, je mets de la zone inactive à la zone active, et en plus je peux déployer, mais que sur mon secteur mère, c'est ce que vous voyez ici. Moi quand je déploie, je peux déployer, je vous ai dit, des corvettes, mais également des destroyers, parce que c'est ma technologie que j'ai de spécial. En fonction de votre technologie, vous pouvez déployer certaines choses. Donc moi je pourrais très bien dire ici, j'arrive, bim, et je vais prendre un destroyer. Est-ce que j'en ai en stock ici? Non, j'en ai pas en stock. Enfin bref, vous avez compris, je pourrais prendre une tuile destroyer et en mettre un autre ici, ou le mettre ici d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Ou alors prendre un autre jeton corvette. Par contre, vous voyez qu'ici, j'ai 3 tuiles, donc en fin de mon tour, je vais perdre une des tuiles si jamais il en reste encore 3. Il faudrait que je la déplace ailleurs, mais là je peux pas. Voilà, donc ça, c'est ça, et en plus de ça, ça me dit que je peux produire sur 2 guildes. Donc 2 guildes différentes, parce que c'est marqué ici différent. Encore une fois, pour l'instant, il faudrait que j'ai plus de guildes, parce que pour l'instant, produire sur des guildes différentes. Alors je peux produire sur le crédit et la science. Là, vous voyez que j'ai tout à 0, donc c'est pas ouf de produire, j'ai que lui qui est à 2, où je peux produire 1. Autant vous dire qu'il faut que je mette des guildes si je veux produire, sinon au début avec cette faction là, je suis pas ouf. Voilà, donc sinon je vous rappelle que en fonction du niveau, j'ai mon revenu, je produis ce qui est marqué là, et je l'additionne à ma réserve qui est ici. Voilà pour la tentation. On continue, le progrès qui fait aussi partie de mes cartes que j'aime bien. Ça veut dire que comme je l'avais en main, j'aurais très bien pu, avec exploiter, jouer l'action de cette carte là, sans pour autant encore l'utiliser. Je l'aurais toujours en main et j'aurais pu jouer une de ces actions là. Progrès qui me dit quoi? Expérimenter, je peux produire en sciences, ou alors je peux mettre une guilde des scientifiques. Alors là pour le coup ça serait intéressant, c'est-à-dire que là je dirais bah tiens, je vais prendre une guilde des scientifiques, hop, je la mets sur un de mes 2 secteurs où il y a de la place, là je peux en mettre 2 des guildes, là je peux en mettre 3. Il n'y en a plus que 2 là. Donc supposons que je mets une guilde ici, donc ça me dit là, ce petit symbole, pardon, je suis obligé de faire un peu des allers-retours, ça dit vous mettez sur un secteur que vous contrôlez une guilde, là c'est la guilde des scientifiques, et quand je la mets, j'augmente de suite mon niveau en fonction de ma population. Là j'ai une population de 2, donc je vais gagner un niveau de 2 en guilde des scientifiques. Si j'avais un dé à 3, et ben je gagnerais 3 de niveau de scientifique. Et si je remets une guilde des scientifiques, je gagnerai encore la valeur de ma population. Donc en gros, comment j'augmente mes niveaux de guildes? En mettant des guildes sur le plateau ou en augmentant mon dé de population. Voilà. Donc là, si je mets ça, qu'est-ce qui se passe? J'augmente de 2 mon niveau de scientifique. Donc ça veut dire qu'ici, si on revient là, hop, là, ben du coup, qu'est-ce que je ferai? J'augmenterai ici 1
de mon niveau à gauche, et on voit que le jour, là j'ai juste augmenté mon niveau hein, quand j'ai mis une guilde, j'ai pas produit, et le jour où je veux produire, je produirai, pardon, 1 en science, et donc je rajouterai plus 1 à ce que j'ai dans ma réserve, là j'ai 3 en réserve. Et si jamais ma réserve elle est pleine, si je suis à 15 et qu'elle est pleine, quand je veux produire à nouveau et que ma réserve est pleine, je peux pas, je perds les ressources que j'aurais dû gagner, et pour chaque on appelle ça une surproduction, pour chaque surproduction, je vais du coup gagner 3 d'influence en compétitif, ou alors je vais, ce qu'on appelle, si je fais 2 surproductions, je vais pouvoir augmenter sur un refuge, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en solo vous avez des refuges et vous allez pouvoir mettre un petit cube sur les refuges, et après vous allez pouvoir gagner un refuge quand vous avez, là par exemple c'est un niveau 2, si j'ai fait rempli les 2 trous du refuge en solo, et bien si j'ai surproduit 2 fois, j'en catch 1, si j'en surproduis 2 fois, hop, ici, là je vais avoir de nouveau, je vais blinder ça et du coup je vais gagner le bonus du refuge. Enfin bref, voilà, surproduction ça veut dire que vous êtes au maximum de vos réserves et on fait une surproduction. On continue, et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre maintenant? On me dit que sur ma carte j'ai la deuxième, ça me coûte 2 de science, donc si je veux payer mes 2 de science, ici j'avais 3, donc je pourrais virer 2, ça c'est ce que j'ai, hein, ce qui est tout à droite, hein. Donc là j'ai 3, je peux enlever 2, et dans ce cas là je peux faire cette action là. Donc cette action, si vous voulez la regarder de plus près, elle est là, et elle nous dit que je paye 2, et en échange je peux prendre une technologie de base ou améliorer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au début du jeu, vous savez que j'ai une technologie par rapport à ma civilisation. Je peux l'améliorer, et dans ce cas-là, je peux améliorer mon destroyer, et je l'améliore, je le mets là. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce que j'avais une technologie améliorée disponible. Les autres, elles ne sont pas disponibles. J'aurais pu acheter une de celles-là, à condition d'être au cycle 2 ou au cycle 3, et à condition aussi d'avoir déjà la technologie de base. Je ne peux pas améliorer si j'ai pas le truc, évidemment. Ici, on regarde là-bas, un peu plus. Donc, on me dit, je peux acheter ou une technologie de base, ou améliorer ma technologie. Si j'améliore ma technologie, ça me dit quoi? Les destroyers, en fait, ça me donne la possibilité d'avoir des destroyers, et ça me dit, du coup, je peux au combat utiliser la capacité avancée de mes flottes. Donc, c'est-à-dire que c'est un gros boost. Vous verrez, là, ma flotte de destroyers, si je les améliore, elles sont très fortes. Si je l'améliore, je gagne 6 d'influence. Donc, je vous rappelle qu'ici, on commence avec 10 d'influence, et dans ce cas-là, je passerai à 16. Et je vous rappelle que moi, dans mes parties, j'étais à 200... Le max que j'ai fait, je crois que c'est 280 d'influence. Et ici, au moment où j'améliore ma technologie, et ben je vais en plus activer un cube, c'est-à-dire passer de là à là. Ça, c'est une action instantanée au moment où j'ai amélioré. Ou alors, je peux acheter une des technologies qui est ici. Donc quand je dis acheter, je gagne, pas acheter, c'est gratuit, mais je la gagne grâce au fait que j'avais l'action pour pouvoir la gagner. Et dans ce cas-là, je prends une technologie de base. Si je prends pas en robotique, je vais gagner 4 d'influence, je vais gagner 2 en matériel au moment où je la prends. Après c'est fini, hein, je l'aurai plus. Et par contre, j'aurai tout le temps sa capacité qui me dit, si je joue une carte développement, je peux doubler le coût ou les effets d'une de mes actions focus de la carte développement. Donc c'est intéressant, ça double une action, c'est très fort par exemple. Et ça, c'est à chaque fois que je joue développement. Donc vous avez vu, ça c'est robotique, par exemple. Alors robotique, elle n'est pas pour l'instant dans les cartes que je peux améliorer au deuxième cycle. Je sais que ça sera que au troisième cycle que j'aurai l'amélioration de robotique. Et au premier cycle, je peux rien améliorer de là, il n'y a que ma carte de ma civilisation que je peux améliorer. Voilà, et donc je peux acheter, je peux récupérer celle que je veux. Supposons, je dis n'importe quoi, je prends base stellaire. Bim, si je débloque base stellaire, ça me permet de placer des installations qu'on appelle les bases stellaires. Les bases stellaires, c'est quoi en fait dans les installations? Vous n'avez pas au départ, vous avez que les bases navales et les défenses. Elles, ça vous fait à la fois comme une base navale, vous pouvez faire venir des vaisseaux à l'endroit où vous avez des bases stellaires, et en plus ça vous fait de la défense quand on vous attaque dans la phase d'approche. Et en plus vous pouvez l'améliorer, etc. Donc là ça veut dire que je gagne 4 d'influence, je gagne une base stellaire sur un secteur que je contrôle, et si je la prends, les prochains joueurs pourront récupérer encore cette carte-là, mais ils ne gagneront pas d'influence. Et si quelqu'un la prend, les autres joueurs ne pourront plus prendre cette amélioration. D'où l'intérêt de du coup, cette technologie. Pardon. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment on veut faire notre jeu. Dire, tiens, je vais prendre ça parce que ça me fait augmenter ma population. Tiens, là, ici, ça me fait gagner une guilde. Hop, et puis je vais gagner ça pour la partie. Et puis les autres, ils n'auront plus 4 d'influence. Enfin voilà, qu'est-ce que je veux faire pour améliorer
mon jeu et qu'est-ce que je prends comme technologie. C'est très intéressant. Hop, on revient ici. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc du coup, tout ça pour dire que vous avez ici, hop, voilà, ici je choisis une technologie que je gagne de base ou améliorer si j'ai la possibilité. Donc améliorer, on les a ici. Au deuxième cycle, par exemple, si j'avais une de ces 4 technologies de base, je pourrais, si j'avais cette action-là, choisir une des 4 et améliorer celle que j'ai. Mais encore faut-il que j'ai acheté qui est orbitaux, vaisseau arche, enfin une de ces 4 qui sont là. Hop. Voilà. D'ailleurs, vaisseau arche, ça fait aussi un truc en plus. Bref, ok. Et donc la dernière que vous avez, c'est celle-ci. Hop. Qui dit quoi? Qui dit que je peux enlever... Donc là, ça veut dire quoi ce petit symbole? Ça veut dire que du plateau, je peux enlever un cube, par exemple celui-là, je le remets dans ma zone active ici, mais je l'ai enlevé de mon secteur. C'est cher, mais du coup, pourquoi ça paye si cher? Parce que ça me permet d'enlever une corruption. Donc supposons que j'avais une corruption quelque part, je peux l'enlever. Et en plus de ça, je peux en plus de ça déplacer jusqu'à 5 cubes. Donc c'est très fort. Par contre, ça me coûte de désactiver un cube quelque part, enfin d'enlever un cube. Donc si jamais, par exemple, je l'enlève d'ici, c'est pas grave, parce que du coup, là, il me reste encore des trucs, enfin c'est pas grave. J'ai une force de 2, mais évidemment, supposons que j'avais plus que ça et que je désactive lui, du coup, le secteur, il devient vide, et s'il devient vide, il y a le néant qui prend sa place, et je mets de suite un cube du néant dessus. Donc attention, ça pique. Voilà, donc là-dessus, on a vu pour la carte progrès, et ensuite on a encore des cartes. Donc ici, on a, si je vous montre là, on a encore la prospérité, le développement, la politique et la conquête. Politique et conquête, c'est pas les mêmes quand je disais à l'installation, parce que moi j'ai une civilisation qui me fait que j'ai 2 cartes un peu différentes des cartes de base. Donc par contre, je peux vous montrer évidemment les cartes de base, mais du coup, moi, sur ma civilisation Zénor, j'ai 2 cartes qui ont été remplacées. Voilà. Donc, on va regarder les cartes de base si vous voulez, hein, mais sinon c'est pareil. C'est un peu les mêmes actions qui reviennent. Hein. Prospérité, donc ça c'est le symbole. Hop, ça fait pas partie de mes focus préférés. Ici ça me coûte 1 de matériel, je peux avancer de 1 en civilisation d'économie. Et dans ce cas-là, si j'avance de 1, qu'est-ce qui se passe? On arrive ici et là ça me dit que je peux déployer une guilde de mon choix parmi les 6 sur un secteur que je contrôle. Voilà, et donc vous connaissez l'histoire, hein, c'est-à-dire que si je mets ici, par exemple, une guilde de banquiers, je gagnerai 2 en niveau de production de banquiers. Voilà, et après ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement j'avance plus vite ici. Donc si je dois passer de là à là, hop, directement, je fais pas ça, je vais là. Alors vous allez vous dire, ouais, mais ça sert à quoi de faire ça? Quand tu avances là-dessus, sur ces pistes, on va en parler un peu, et du coup, évidemment, plus vous allez loin, et plus vous allez gagner des bonus, après en fonction de vos cartes programme, etc. Si je passe, là vous avez vu qu'on est niveau 0. Si j'arrive ici, c'est niveau 1, c'est marqué là-haut. Quand j'arrive niveau 1 avec une piste, je pourrais améliorer une carte. Donc oui, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je vous ai dit oui, on peut améliorer nos destroyers, parce que du coup, on a cette carte-là. Encore faut-il avoir sur la piste civilisation au moins une amélioration qui est au niveau 1. Sinon, je ne peux pas améliorer ma technologie si je ne suis pas au moins au niveau 1 en amélioration. Donc attention, il faut avoir la carte. Ou alors, en tout cas, il faut être au moins au niveau 1 avec une avancée. Et donc les destroyers, dans ce cas-là, je pourrais les améliorer, mais à condition d'avoir après l'action que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut à la fois être débloqué une amélioration et après faire l'effet qui vous dit vous pouvez gagner une amélioration. Mais je ne peux pas améliorer une carte si je ne suis pas au moins au niveau 1. Donc voilà, donc ici ça permet ça. Donc là ici si je suis là je peux débloquer une amélioration. Si j'ai mes 3 pistes au niveau 1, je peux donc améliorer 3 cartes technologie. Ici, si je suis au niveau 2, je peux améliorer encore une carte technologie. Vous avez compris, donc au total jusqu'à 6, puisqu'on a 5 technologies au maximum qu'on peut récupérer, et 6 si jamais j'ai dégommé une faction neutre. Dans ce cas-là, je peux avoir une 6e technologie. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça, j'augmente, si je, par exemple, je passe ici, hop, parce que du coup, j'ai une action qui me permet de passer là, et j'augmente ma population. Donc ici, par exemple, de 2, je passe à 3. Et dans ce cas-là, et du coup, mon niveau de matériel, il passe à 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, hop, de 2,
et ben du coup je mets à 3. Et donc à 3, ben, je pense que j'aurai 2 au lieu de 1. Donc vous avez, il y a plusieurs fois 1, plusieurs fois 2, etc. Donc je peux comme ça augmenter ma population, et ça augmente évidemment les niveaux de guildes, si j'ai des guildes sur cet endroit-là. Voilà, donc là vous allez comme ça pouvoir augmenter sur votre piste. Ça permet de gagner une carte programme. On va y venir tout à l'heure sur la piste des programmes qui sont ici. Donc là on va gagner des programmes. Ensuite ici, donc ça permet de gagner une technologie de base ou améliorer, faire venir une guilde et ou gagner un jeton commerce. Et donc comme ça, vous avez vu à la fin, on gagne jusqu'à 15 d'influence, 4 d'influence pour chaque guilde des scientifiques. Donc là on a vraiment plein de possibilités. Attention, pour passer au niveau 3, il faut désactiver un cube. Pour passer au niveau 4, il faut désactiver 2 cubes. Voilà, ça c'est pour notre piste, nos 3 pistes de civilisation. Donc en fonction des cartes évidemment qu'on va utiliser. Hop, je reviens ici. Donc ça, je vous ai montré. Là, on est bon. Hop, on désactive, on gagne ça. Ça, vous avez vu. Ok. Hop, 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 on est bon. Ça, je vous ai montré aussi. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai pas montré? Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Donc, on a dans les cartes que je vous ai pas montrées, dans les possibilités, on a quoi? Ça, on a vu gagner une carte programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je gagne une carte programme, ce petit symbole que vous avez là, ça coûterait par exemple 3 de crédit. Alors sachant qu'à chaque fois, le crédit c'est comme votre joker. C'est-à-dire que si je peux dépenser du crédit, si on me demande de l'énergie que j'en ai pas, je peux dépenser du crédit à la place. Donc le crédit, ça permet, c'est le joker, vous pouvez dépenser une ressource de votre choix, mais ça remplace pas par contre la science. C'est-à-dire que la science, vous voyez que c'est marqué là, on peut faire n'importe quelle autre, ça peut remplacer n'importe quelle autre ressource, mais pas la science. Et en plus de ça, dans la phase d'entretien, quand on doit payer de la nourriture, en phase d'entretien, on ne peut pas dépenser du crédit pour payer votre phase d'entretien, on y reviendra plus tard. Voilà, donc du coup, je disais, si jamais je fais une action qui me fait gagner une carte programme, et bien du coup j'ai au choix, ou je choisis une carte programme parmi les 4 qui sont ici, donc là c'est la domination, ça c'est les ressources, ça c'est la force, ça c'est... enfin voilà, en gros vous avez chaque type de programme un peu différent, ou je prends celle qui est à droite, ou j'en prends 2 face cachée, j'en choisis une, l'autre je la mets dessous. Si jamais malheureusement on avait dû mettre une corruption ici pour X raison, et que vous décidez de prendre la carte programme qui est ici ou ici, vous êtes obligé de prendre la corruption qui va avec et la mettre du coup sur votre plateau joueur, sur votre carte programme. Donc attention, la corruption vous la prenez avec vous si jamais il y a de la corruption indiquée. Par exemple, si je prends celle-là, ça me dit quoi? Donc si jamais je récupère cette carte, dans ce cas-là, je la prends en main et je pourrai la jouer plus tard, mais pas de suite, hein. C'est juste que je la récupère et je pourrai la jouer plus tard. Pour la jouer, il faudra que je joue une carte focus qui est ou ce symbole ou ce symbole. Donc je vous rappelle qu'on regarde ici, et si jamais j'ai la carte focus qui correspond, donc là ici je pourrais jouer celle-là, donc il faudrait que je la joue avec la tentation, et quand je joue ma carte focus tentation, en même temps, je peux décider de jouer la carte programme. C'est ce qu'on fait en phase de, on appelle ça hop, ici dans la phase de focus. Donc on a 3 phases, hein, la phase de préparation de la partie, ensuite la phase de focus où on va jouer à tour de rôle nos cartes durant la manche, et ensuite on a la phase d'évaluation, la phase C qu'on verra plus tard. Donc là, je vous explique un peu comment on joue là-dedans. Donc je vous avais dit, hein, on prend une carte, donc ça c'est là, on choisit ce qu'on va faire dans la phase de focus. Là du coup on anticipe, on prépare tout ça. Et donc là on choisit une carte. On peut prendre une carte programme si on veut. Et on peut jouer 3 actions si jamais je décide d'utiliser un jeton commerce. Mais pour l'instant j'en ai pas. Ça c'est, on est obligé de faire ça. Et une fois qu'on a choisi ça, après on résout les actions et la carte programme. Donc c'est d'abord j'anticipe, je décide ce que je vais jouer. Et ensuite je les jouerai. Mais je peux pas dire ouais je joue ça. Puis après je décide en fait de jouer une carte programme. Tout se fait en même temps. L'iconographie est assez claire. Donc ici, si je la prends, très bien, je l'ai en main. Et plus tard, sur une prochaine manche, si jamais je joue une focus tentation, par exemple, ou l'autre, là, ici, et bien dans ce cas-là, je pourrais jouer le programme en même temps. Et je ferai son effet qui est là. Je ferai son effet qui est là. Et en fin de manche, quand j'aurai fini de jouer, cette carte que j'aurai jouée, programme, en plus de ma carte focus, je la mettrai sous mon plateau ici, et elle me servira de scoring. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle, je gagnerai, par exemple avec celle-là, si j'ai 4 secteurs non corrompus avec au moins 3 de population, donc avec un dé à niveau 3, je gagne 5 d'influence.
Ça en général c'est plus fort. Si jamais je suis en économie, en piste de civilisation, au niveau 1, je gagnerai 4 points d'influence. Si je suis au niveau 2, je gagnerai 8 points d'influence. C'est multiplié. Ça c'est égal. C'est juste une fois. Ça c'est multiplié en fonction de ce que vous avez. Donc si je suis au niveau 4 d'économie, bah, du coup je gagne 4 x 4, je gagne 16 d'influence à la fin du cycle. Donc ça peut être très fort. Attention, les cartes programmes, ça c'est spécifique par exemple domination. C'est le symbole que vous avez là, je ne peux pas en avoir d'autres dans les cartes programmes de domination. Si je prends une autre domination, je suis obligé de la remplacer par une autre domination. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait les autres cartes programmes doivent être différentes, de types différents. C'est pour ça qu'à chaque fois vous en avez plusieurs types. Attention, on ne peut pas avoir deux fois le même type. Elle ne peut pas être corrompue, mais là je peux mettre une corruption sur cette carte. Si j'ai une corruption sur cette carte programme, en fin de cycle, je ne scorerai pas parce qu'il y a une corruption. Donc il faut que j'essaie d'enlever ma corruption que j'ai sur une carte programme, si moi j'ai décidé d'en mettre une sur une carte programme par exemple. Voilà, et à la fin, je vais devoir faire de l'entretien, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, donc ici, c'est comment je joue une carte programme, et au moment où je la joue, d'abord, si j'ai une action qui me permet de la gagner, je la gagne, et sur une manche suivante, je pourrai la jouer. Je ne peux pas la gagner et la jouer direct. Hein. Et si sur une manche suivante, je la joue, je ferai l'effet qui est ici, qui est l'effet d'envahir. On verra après. Voilà, donc ça c'est pour la carte programme. Ensuite ici, ça me dit et où gagner un jeton commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un jeton commerce? C'est ce qu'on a ici. Donc le jeton commerce, ils sont là. Donc je prends toujours celui qui est le plus bas disponible. Donc là, le plus bas disponible, c'est celui-là. Et dans ce cas-là, si je prends mon jeton commerce, je gagne l'action qui est à côté. Là, je gagnerai un jeton prime au hasard. Et je gagne son effet évidemment. Ou alors je peux choisir à la place un des bonus qui est en dessous. Donc là je pourrais gagner à la place si je veux un de science. Voilà. Ben, pas de niveau de science, je gagnerai en réserve un de science. Donc en gros, supposons que vous ayez tous les jetons commerce ici qui sont utilisés, ben, si vous prenez ce jeton commerce là parce qu'il n'y en a pas en dessous, vous pouvez faire gagner ça ce bonus, ou cela, ou cela, ou celui-là. Voilà, tout simplement. Donc si je gagne un jeton commerce, je le mets de côté, mon jeton commerce, et ensuite, et ben du coup, ce jeton commerce, il faut pouvoir le mettre quelque part. Donc quand je l'ai gagné sur mon tour de jeu, il faut que je le mette quelque part, on verra, mais c'est ce qu'on appelle du coup sur la phase à la fin de ma manche, il va falloir que je le mette, en gros, ou je le mets nulle part, et dans ce cas-là, je le défausse, et donc je n'aurais pas pu l'utiliser, ou alors je vais pouvoir le mettre, on l'a dit tout à l'heure, ici sur les petites cartes programme en bas pour dire à la fin du cycle j'utiliserai pas, je payerai pas 2 d'entretien parce que mon commerce me permet de pas les payer. Donc là par exemple si je le prends sur ce tour-ci, je peux la mettre sur ma carte programme de départ. Hop, bim, voilà. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous devez le mettre sur une de vos cartes, c'est ce qu'on a marqué ici en fait, hein, ça nous dit qu'il faut mettre votre jeton commerce sur une de vos cartes ou sinon vous êtes obligé de le défausser. Donc je le mets sur une de mes cartes à condition d'avoir programme, à condition d'avoir un emplacement disponible. Et sur le tour suivant, si j'ai un jeton commerce sur mes cartes programme, je peux très bien décider de l'utiliser je le retourne et pour faire une action supplémentaire. Donc au lieu de faire 2 actions, j'en ferai 3 de la carte focus que j'ai choisie. Et par contre, une fois que j'ai fait 3 actions, ce jeton commerce, je l'ai plus. D'accord? Donc ça, c'est pas très bien expliqué dans les règles, mais en gros, attention, les jetons commerce, vous pouvez pas les utiliser directement pour faire 3 actions. C'est d'abord, je l'utilise, je fais son effet, je le gagne, je dois le mettre sur une carte programme en disant ben voilà je ne payerai pas l'entretien à la fin du cycle, mais je peux très bien à la manche suivante décider de le prendre de ma carte programme et de l'utiliser plutôt pour faire une action en plus. Voilà. Et si par contre je laisse sur ma carte programme, ben, l'avantage c'est qu'à la fin du cycle je ne payerai pas l'entretien demandé par la carte programme. Donc en fait, jeton commerce je récupère ou je mets sur une carte programme et ça me permet de le stocker s'il y a une carte programme disponible et de ne pas payer l'entretien si je le laisse sur la carte programme, et à la manche d'après où je le laisse sur ma carte programme ou je l'enlève de ma carte programme pour faire une 3e action. Mais je ne peux pas le faire sur le même tour. Donc c'est dans tous les cas, je ne peux pas faire 3 actions sur le tour où j'ai récupéré mon jeton commerce, sauf si évidemment j'avais un jeton commerce de disponible sur une de mes cartes programme. Voilà pour les jetons commerce. Et quand il n'y a plus de jetons commerce, ben, vous ne pouvez pas faire l'action commerce, évidemment. Boum, et on continue. Commerce, on a dit. Ici, 1 de science, je produis de mon niveau de science et où je gagne, là par contre, qu'une action, enfin je gagne une carte améliorée. Donc là, c'est pas de base parce que là, c'est en noir.
Enfin, pardon, ça c'est qu'une carte de base, je dis des bêtises, c'est le contraire. C'est là quand c'est en noir, c'est qu'une carte de base. Et quand vous avez noir et blanc, c'est une carte de base, vous avez vu, ou une carte améliorée. Noir, c'est de base, vous pouvez toujours en prendre une si vous avez les places disponibles. Et carte améliorée, bah là vous pouvez pas parce que c'est pas blanc et noir. Tout à l'heure, je vous avais montré qu'il y en avait une, elle était blanche et noire, on pouvait faire la base ou l'amélioration. À condition, encore une fois, sur votre piste, d'être au moins au niveau 1 pour avoir une amélioration possible d'une technologie. Voilà, ça on a vu pour la conquête. Alors ça c'est la conquête, mais c'est ma conquête de ma faction. Mais si on prend la conquête de cette faction là, vous avez vu c'est un peu différent. Là du coup on peut se déplacer, garder une carte programme, déplacer une corruption ou activer 2 cubes. Si je déplace une corruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux par exemple si j'avais une corruption sur ce secteur là, donc je ne pourrais pas scorer sur ce secteur, je peux le déplacer sur celui-là. Enfin, celui-là je peux pas d'ailleurs, c'est un mauvais exemple parce que je peux pas avoir de corruption sur mon secteur mère, mais sur un autre secteur. Ou alors je peux le déplacer et le mettre sur une piste civilisation à condition qu'il n'y en ait pas déjà un. Ou alors je peux le mettre sur une carte programme, mais pas sur la première. Elle ne peut pas en avoir. Vous avez vu, c'est le symbole qu'elle a. Donc sur une autre carte programme, si possible. Je peux en avoir que un par programme, évidemment, sauf une capacité spéciale qui vous permet d'en avoir plusieurs sur une technologie. Voilà, donc ça c'est en gros, il y en a, ça c'est j'enlève une corruption, et ça c'est je déplace une corruption. Ça c'est j'augmente ma population, on l'a vu tout à l'heure. En gros là je vous ai montré un peu tous les effets du jeu, il ne reste plus que la conquête. Ici par exemple la politique de base, si on prend la politique de base, et bah du coup vous avez en plus l'amélioration d'un jeton gloire. Donc là je vous avais dit tout à l'heure, je suis à 2, je le remplace par un jeton de niveau 3. Je peux en avoir 4 de jetons gloire au maximum, ça servira pour l'influence. Si j'en ai un 5e à la fin de mon tour, je serai obligé d'en défausser un, ou un 6e, etc. Mais sinon, ils peuvent tous être améliorés. De 2 je peux passer à 3, de 3 à 4, etc. Et leur valeur maximum c'est 5. Et je peux en avoir que 4, voilà, qui peuvent être jusqu'à niveau 5 de gloire. Donc ça me permet d'enlever mon jeton gloire de mon choix et de le faire passer au niveau d'après, donc de 2 à 3. Et maintenant, on a le combat, donc, que je vais vous expliquer. Donc la phase de combat, comment elle fonctionne, et là du coup je vous ai expliqué tout ce que vous aviez presque sur les cartes. On a presque tout vu. Donc après on va voir le combat, on va le voir à la fin le combat, donc on regarde encore ce que j'ai pas dit. Donc ici ça permet de mettre une installation sur un secteur que je contrôle de mon choix, où je mets, on l'a dit tout à l'heure, une base navale, donc comme ça, et dans ce cas-là, supposons que je mette une base ici, hop, pardon, ouais, ici je vais mettre plutôt avec cette caméra-là, pardon pour le côté caméra, c'est parce que comme le plateau, ça prend de la place, c'est un peu compliqué. Hop, si je mets une installation ici, parce que c'est dispo, ben je pourrais faire venir déployer des flottes à l'endroit, ici je l'ai expliqué tout à l'heure. Je peux mettre ça, je peux en mettre plusieurs. Hein. Je peux mettre une de défense. Donc je vous ai dit, ça peut permettre de gagner, d'attaquer quand on nous attaque, de faire un de dégâts quand on se défend. Et après, parce que moi, si je prends la technologie base stellaire, je pourrais aussi avoir une installation qui s'appelle la base stellaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça permet de se défendre et à la fois de faire venir des vaisseaux dessus. C'est une amélioration. Donc voilà mes 3 installations possibles. Donc, en gros, pour résumer là-dessus, je mets une des 3 installations disponibles, évidemment base stellaire, encore faut-il avoir la technologie dans le jeu et en plus l'avoir récupérée pour vous. Donc ça c'est ça, c'est où je fais ça, ou je fais ça, parce qu'il y a un slash rouge. Hein. Celle-là, quand il y a marqué égal, ça veut dire que je suis obligé de faire mes actions sur le secteur où j'ai enlevé mon cube, où j'ai désactivé mon cube. Ça veut dire que là, en gros, si je désactive un cube de ce secteur-là, que je le prends de là et que je le mets là, et pas dans ma zone inactive, mais que je le mets dans ma zone active de mon plateau, et bien je ferai mes actions, mais que sur ce secteur-là. Ou alors je désactive d'ici. Mais en gros, le égal veut dire que c'est sur le secteur où vous avez désactivé votre cube que vous pouvez faire vos actions. Sinon, il n'y a rien de marqué. Ça, on l'a expliqué, on est bon. La population, on en a parlé aussi, on augmente de population. Le maximum de la population, c'est 6. Donc au max, vous pouvez avoir 6 de population sur un secteur. Voilà, les installations, on est bon. Mais écoutez, on a parlé de tout. Et maintenant, il n'y a plus que le combat, puisque du coup, c'est ce qu'il faut voir. Hop, on reprend le plateau vu de dessus. Voilà, donc là, on a vu toutes les actions qu'on pouvait faire sur une manche de jeu. Très bien, donc sur les focus et tout, quelles cartes je vais jouer et qu'est-ce que ça va donner, si je prends mes cartes programme, si je les mets, etc. Si je fais mes actions, donc les cartes programme, bah, chacune, elles font une action instantanée, je vous ai dit, donc il faudra faire l'action instantanée si vous jouez votre carte programme, mais quand vous la récupérez, elle est en main, elle n'est pas jouée de suite. Et donc on n'a plus que l'action de combat, entre guillemets.
Donc quand on veut combattre, on a le petit symbole du combat, donc c'est sur évidemment la carte qui est conquête, mais pas que. Donc vous pouvez l'avoir aussi sur la... Souvent c'est politique et conquête, sur les deux vous les avez. Donc politique et conquête, là vous voyez, ça c'est ma conquête, je peux faire mon action d'attaquer. Attention, on peut pas... Comment dire? Là par exemple sur la conquête, c'est où j'attaque, ou je me déplace. Alors vous allez voir que c'est la nuance, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Quand je me déplace, je vous ai déjà expliqué ce qui se passait. Si par contre j'attaque, je vous montre comment ça marche. Donc l'attaque, comment elle marche? Si je fais une action d'attaque, je choisis un secteur adversaire, donc ou le néant, parce que là c'est le néant qui le contrôle, ou un adversaire. Et il faut que ça soit adjacent à des secteurs. C'est-à-dire que là, en gros, là, adjacent, ça veut dire que je colle un secteur. Et dans ce cas, comme je suis adjacent, je peux attaquer ce secteur-là. Donc, tous mes secteurs adjacents au secteur où j'attaque, je peux déplacer le nombre de flottes que je veux avec le nombre de cubes qui est à l'intérieur que je veux. Donc après, je peux les dispatcher. Je peux dire, tiens, bah là, je veux amener que un seul cube de corvette. Et dans ce cas-là, je peux laisser 2 flottes ici. Dans ce cas-là, il faudrait remettre une corvette de 2 ici. Enfin une tuile de puissance 2. Donc après je décide comme je veux, tout autour, tout ce que je contrôle, si c'est adjacent au secteur que je veux attaquer, j'amène ce que je veux sur le secteur que je veux attaquer. Donc là, bah, du coup, tout ce qui est autour, je peux attaquer. Et j'ai le droit, là, pour le coup, d'abandonner un secteur autre que mon secteur mère, que pour attaquer. Pour déplacer, je ne peux pas le faire, mais pour attaquer, je peux le faire. Et si je fais ça, instantanément, le néant prendra la place de mon secteur et il y aura un cube du coup de puissance navale dessus, bim, et dans ce cas là ben, ça y est, il prend la place et du coup c'est fini, c'est plus à moi quoi. Donc du coup c'est fort regrettable et fort fâcheux parce que je vais perdre, si je perds un secteur, je perds mon niveau de production. Donc si jamais ça je l'abandonne, le néant prend sa place et je perds 2 en niveau de production de mine, comme j'avais en matériel. Et comme j'avais 2, bah, je passe à 0. Ça veut dire que si je produis, bah, je ne serai plus qu'à 0. Donc attention, quand vous perdez un secteur, vous perdez évidemment aussi bah, du coup, le niveau de guild que vous aviez par rapport à votre population. Donc supposons, j'attaque, je suis un ouf et tout, j'ai dit c'est parti, j'attaque avec tout ça. Et donc je décide d'abord, qu'est-ce que j'envoie pour attaquer. Et ensuite, on résout l'attaque. Et on résout l'attaque avec ce système-là qui est ici, que je vais vous montrer. Donc là, on va regarder un peu ce qui se passe. Comment ça marche l'attaque? L'attaque, ça marche en 2 étapes. D'abord, on a ce qu'on appelle la phase d'approche, qui est ici. Puis la phase de salve. Donc, phase d'approche, qu'est-ce qu'on fait? Et bien la phase d'approche, on arrive, on regarde en phase d'approche qui c'est qui fait des dégâts et de l'absorption en phase d'approche. S'il avait une installation, supposons il avait une installation ici, bim, et bien du coup, quand je viens l'attaquer, en instantané, et ben je vais me prendre 1 de dégâts parce qu'il avait une installation qui fait 1 de dégâts en phase d'approche. Moi je regarde mes vaisseaux et par rapport à mes vaisseaux, je regarde si je fais des dégâts d'approche. Donc moi je vois que la corvette en phase d'approche, elle fait rien. Et le destroyer en phase d'approche, il fait rien. Sauf s'il était amélioré. S'il était amélioré, je ferai 1 de dégâts en phase d'approche. Peu importe le nombre de corvettes que j'ai, je ferai 1 de dégâts en tout en phase d'approche. Voilà. Moi, j'ai pas de dégâts en phase d'approche. Par contre, lui, il a un dégât en phase d'approche s'il avait une installation. Si j'ai ça comme symbole, ça veut dire que je peux encaisser des dégâts, un dégât en phase d'approche. Moi, j'ai pas d'absorption en phase d'approche. C'est-à-dire que si on attaque quelqu'un qui fait un dégât en phase d'approche et que vous avez une absorption, bah, du coup, vous prenez pas de dégâts. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ma phase d'approche. Donc phase d'approche, on prend des dégâts. Ça veut dire quoi? Ben, quand on prend des dégâts, à chaque fois que je prends un dégât, j'enlève un cube de la flotte que je veux. Donc supposons j'enlève un cube de mon destroyer, ben là j'ai plus de destroyer malheureusement, c'est fini, il n'y a plus de destroyer, je l'enlève. Si par contre j'enlève de là, j'enlève un cube ici, ben c'est pas grave, j'ai encore une force de 2 en corvette, j'aurai encore des corvettes. Donc là vous enlevez le cube que vous voulez si vous prenez un dégât, ou des dégâts, vous enlevez des cubes évidemment. Ça c'est ce qu'on appelle la phase d'approche. Phase d'approche, on prend des dégâts en simultané, et à chaque fois qu'on prend un dégât, on enlève un cube. Et ensuite, on a quoi? Et bien on a ce qu'on appelle la phase de salve. La phase de salve, c'est là où on va vraiment faire des dégâts. Donc vous voyez l'icône pour dégâts de salve, absorption sur la phase de salve, et là on voit aussi ce qu'on fait. Et là les points d'exclamation, ça correspond à l'initiative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, du coup on va regarder à chaque fois, on va regarder la première phase de salve. C'est la première phase de salve, la phase d'approche ça se fait qu'une fois, et ensuite on fait que des phases de salve. Première phase de salve, on regarde qui a l'initiative. C'est celui qui a le plus, en gros, souvent,
on va dire souvent mais pas tout le temps, ça va être souvent celui qui a le plus de jetons de cubes, mais c'est pas tout le temps vrai. En gros, vous regardez qui c'est qui a la plus grosse initiative. Donc là, bah, du coup, moi ça me dit quoi? Ça me dit que chaque cube corvette me donne 1 d'initiative. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et mon destroyer, il me donne 1 d'initiative, si je dis pas de bêtises aussi. Donc au total, j'ai 3, 4, 5. Alors en phase, il me donne 1 d'initiative, mon destroyer, plus 1 au total en phase de salve sur la salve que je fais. Donc là c'est un truc un peu particulier, chaque vaisseau va vous donner des trucs particuliers. Mon destroyer me dit que j'ai 1 d'initiative par cube de destroyer et en plus j'ai plus 1 d'initiative en tout quand je suis en envahisseur. Là je suis en envahisseur, je suis pas en défenseur. Donc attention, vous avez des flottes qui vous donnent des bonus en défenseur ou en envahisseur. Vérifiez bien est-ce que vous êtes défenseur ou envahisseur parce que vous n'avez pas les mêmes bonus. Et donc là ça me dit quoi? J'ai une fois dans le combat, donc j'ai 1 d'initiative par cube de destroyer, plus 1 d'initiative en tout. Donc ça veut dire que là, j'ai en corvette, j'ai 1, 2, 3, 4 d'initiative, plus 1 pour mon destroyer, donc ça me fait 5 d'initiative, et mon bonus de plus 1 en tout si j'ai des destroyers. Donc au total, je suis à 3, 4, 5, je suis à 6 d'initiative grâce à ça. Lui en initiative, il a 1 par cube, le néant, c'est facile à compter, hein. Il a juste 1 par cube, donc il a 2 d'initiative. Donc j'ai l'initiative sur lui. Celui qui a l'initiative, il fait le combat en premier, enfin il tape en premier. Donc moi je vais taper en premier. Et donc là je regarde les dégâts que je fais, logiquement, je fais quoi? Je fais un seul de dégâts dans l'absolu, sauf si j'ai un vaisseau spécial. Avec les corvettes, en gros, si j'ai l'initiative, je fais un de dégâts sur cette phase de salve. Sauf que mon destroyer me dit quoi? Il me dit que j'ai une fois dans le combat, plus 1 de dégâts par cube. C'est une seule fois dans le combat. Alors là, j'ai combien de cubes de destroyer? J'ai un seul cube, donc j'ai plus 1 de dégâts une seule fois dans les phases de salve, mais donc là, c'est le cas particulier, j'ai plus 1 de dégâts. Donc au lieu de faire 1, je vais faire 2. Donc si je faisais que 1, il perdrait 1, et si je fais 2, ben là, il perd 2, et ça y est, j'ai gagné la partie, j'ai gagné le combat déjà, parce que comme je fais 2 de dégâts directs sur la première phase de salve, j'ai gagné. Voilà, logiquement, on fait que 1, sauf cas particulier. Voilà, donc là, avec mon destroyer, logiquement, j'aurais gagné en un coup, donc dans ce cas-là, il le perd. Supposons que j'avais pas le destroyer et que je faisais que 1 de dégâts, puisque du coup j'ai l'initiative et logiquement je fais juste 1 de dégâts, sauf cas particulier. Donc si je fais que 1 de dégâts parce qu'il n'y a pas le destroyer, je fais 1 de dégâts. Et là du coup, qu'est-ce qui se passe? Il lui en reste encore un, il n'est pas éliminé. Donc dans ce cas, maintenant c'est lui qui riposte et il refait 1 de dégâts. Donc là pareil, s'il me fait un dégât, je regarde si j'ai de l'absorption en phase de salve. Si oui, je prends pas le dégât. Si j'ai pas d'absorption, je prends un dégât et j'enlève où je veux. Si j'enlève là, j'ai plus de destroyer. Si j'enlève là, ben, j'ai encore des corvettes. Et si j'ai plus rien, et ben du coup j'ai perdu le combat. Si j'ai plus rien, il lui reste en défense. Si par contre on s'auto-élimine qui m'avait... comment dire? Si moi j'avais enlevé les 2 cubes, on s'auto-élimine pas. C'est-à-dire qu'il peut pas me faire une riposte parce qu'il a plus rien. Si par contre il lui reste un cube, il me fait une riposte, et supposons qu'au moins il me restait qu'un seul cube aussi, et là dans ce cas-là, il ferait quoi? Il m'éliminerait mon dernier cube, et il resterait défenseur, il gagnerait. Voilà, mais là, c'est pas le cas. Donc là il me fait un dégât, supposons, j'enlève, j'ai fait ma phase de salve, donc moi j'y ai fait un dégât, lui m'a fait un dégât, et on refait une deuxième manche de phase de salve. Pareil, je regarde l'initiative, ce coup-ci j'ai plus que X d'initiative, celui qui a le plus d'initiative, il fait un dégât en premier, et le défenseur... Enfin, celui qui avait la moins d'initiative, s'il lui reste des cubes, il fait un dégât également à son envahisseur si jamais il lui restait un cube. S'il lui a plus de cubes, le combat est terminé. Donc à chaque fois, en gros, on regarde l'initiative. Celui qui a le plus d'initiative, il fait le dégât en premier. Celui qui s'est pris le dégât en premier, s'il lui reste des cubes, il fait un dégât en riposte. Et on revérifie l'initiative et rebelote. On fait un dégât, et à chaque fois comme ça, on enchaîne les phases de salve. Ça va très vite, hein, de toute façon. Voilà. Si jamais, supposons que j'attaquais, et que j'avais qu'une corvette et que lui qu'il avait qu'un jeton ici. J'attaque, phase initiative on aurait ex-aequo, supposons qu'il n'y ait pas ça, on est chacun un cube, on a la même initiative, et ben on s'attaque en même temps, et dans ce cas là on se fait tous les deux un dégât en même temps, et dans ce cas je parle de la phase de salve, hein. Ça dépend si j'étais mort avant, mais là du coup on se fait les dégâts en même temps, si on a la même initiative, et dans ce cas là je perds un cube, il perd un cube, et ben dans ce cas moi je n'ai pas gagné l'attaque, et lui par contre, même s'il en a plus, comme c'est le néant, il remet un jeton flotte, et bim, il remet de la flotte dessus, et du coup ça de nouveau, ça lui appartient. Donc même s'il y a égalité, et du coup malheureusement, il l'emporte, parce qu'il revient sur cet endroit-là. Par contre, si vous attaquez un autre joueur, et que vous avez égalité, que vous vous auto-éliminez tous les deux, c'est le néant aussi qui prend votre place. Voilà, donc supposons maintenant que j'ai gagné le combat. Donc là, vous avez compris, on attaque, on défend, on fait d'abord la phase d'approche, ça se passe qu'une fois, et ensuite on fait des phases de salve.
initiative. Celui qui a l'initiative, il tape en premier, puis celui qui a le deuxième, il tape en deuxième, etc. jusqu'à ne plus avoir de cube, et on prend 1 de dégâts par cube. Quand on enlève les cubes, supposons que j'ai enlevé un cube, attention, moi je faisais l'erreur au début, ça revient dans la zone active de notre plateau. Donc après on pourra le redéployer ici, ça ne va pas dans la zone inactive. Donc c'est quand même un truc en moins à faire, c'est quand même pas mal, ça vient de là à là. Ce qui est plutôt déjà mieux, sinon c'est galère. Hein, parce que comme je disais, on ne fait pas tant de combats que ça dans ce jeu. Voilà, si je gagne la zone, qu'est-ce qui se passe? D'abord, que ce soit un joueur ou le néant, je vais lui enlever ce qu'on appelle les installations. On va les enlever. Donc peu importe que ce soit le joueur ou le néant, on enlève les installations qui étaient présentes, on les vire. Par contre, on laisse les guildes. Donc ça veut dire qu'on va bénéficier des guildes et de la population. Donc si jamais par exemple j'avais une guilde et que j'attaque et qu'il y avait une guilde de mineurs et qu'il y a une population de 3, j'augmente de 3 mon niveau de mineur puisque j'ai chopé la zone. Super. Donc je gagne les guildes et leur niveau de population. Je gagne les jetons primes ou les jetons libération qui sont dessus. Je récupère le jeton gloire. S'il y a le gardien, ça c'est un truc un peu particulier en solo ou en coop, mais en compétitif vous n'en avez pas. Sinon pour après les enlever et tout ça. Et du coup, je gagne la zone, elle est à moi, c'est un secteur de plus, ça me fera scorer. Je gagne le jeton gloire qui est ici. Et ensuite, je vais regarder si je gagne, combien je gagne d'influence. Si c'est le néant, je gagne, si j'ai gagné le combat, je gagne en influence le montant total de mes jetons gloire. Donc là, ça veut dire que d'abord, je récupère la gloire. Là, j'aurai 4 de gloire, je gagne 4 d'influence. Supposons que j'avais, je sais pas moi, 4 jetons et que ça faisait 8 de gloire. Et que je gagne encore un jeton gloire, c'est pas grave, j'ai 5 jetons, je gagne X d'influence égale à ma valeur totale de jetons gloire, et après je devrais à la fin de mon tour défausser le jeton gloire en trop, c'est-à-dire le 5e. Mais je récupère la gloire et je le mets, voilà, en tout cas de côté. Je récupère le bonus, alors des fois c'est des tout petits bonus, hein. Par exemple les jetons primes ça peut être gagne 2 d'énergie, gagne d'un d'influence, c'est des tout petits trucs que vous pouvez gagner. Par contre les jetons libération, enfin, que vous avez ici, ça c'est beaucoup plus fort, et là pour le coup ça vous fait par exemple, je gagne une installation, je gagne une guilde sur la zone que vous avez conquérie, donc c'est beaucoup plus fort ces jetons là. Voilà comment fonctionne le combat. Après c'est à moi, il faudra évidemment que j'enlève la corruption pour pouvoir scorer ici, mais dans tous les cas c'est à moi, et même s'il y a la corruption ça m'empêche pas d'augmenter mon niveau de production. Gab, je veux pas faire mon garageux, mais t'as pas cité 2-3 petits points qui sont importants. On y va? On en parle? Allez, c'est parti. Donc attention, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand on attaque, si jamais on attaque un autre joueur, donc on a expliqué pour le néant, on prend le total de nos points de gloire et on gagne ça en influence. Si par contre on attaque un autre joueur, vous allez gagner la valeur de ses points de gloire à lui si jamais vous arrivez à l'envahir et que vous avez gagné le combat. Vous gagnez ces points de gloire en tant que point d'influence et il devra défausser un jeton gloire qui lui appartient de son choix. Si jamais vous quittez, vous abandonnez un secteur, vous perdez aussi un jeton gloire à chaque fois que vous abandonnez un secteur. Donc attention, quand vous tapez, si vous abandonnez un secteur, vous perdez aussi, vous, un jeton gloire. Et le néant prend la place de l'endroit que vous avez abandonné, ou quand il vous gagne, tout simplement, à chaque fois que vous abandonnez un secteur ou qu'il vous gagne, il revient avec une flotte de la valeur de 2 cubes. Donc attention, ça, ce n'est pas à oublier puisque du coup c'est dans les moments de combat, donc attention, ce petit point important. Et on a les gardiens logiquement quand c'est en compétitif ils sont sur le bord du plateau, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand logiquement le néant, quand il vous attaque en phase C, il vous attaque sur il faut qu'il soit adjacent à votre secteur. Si jamais il n'est pas adjacent, il ne peut pas vous attaquer. Et si jamais il n'y a pas de néant ou qu'il y a un gardien, le gardien qui est au bord d'une tuile, c'est comme s'il y avait le néant. Ça l'aide à faire venir le néant. Donc dans ce cas-là, même s'il n'y avait pas le néant, s'il y a un gardien, du coup les tuiles qui sont autour de la tuile où il y a le gardien, et du coup c'est comme si elles étaient adjacentes au néant. Ça permet que s'il n'y a plus le néant, qu'ils puissent quand même venir vous attaquer grâce à ces jetons gardiens. Voilà Gab, allez c'est bon, je te relaisse la parole, je fais plus mon garageux. Voilà comment je vais récupérer les zones, et petit à petit je vais me répandre comme ça, ou perdre d'ailleurs, etc. Voilà, et petit à petit après, là j'en ai 3, c'est pas bon, si j'en ai 3, à la fin je vais devoir de mon tour en défausser un jeton, c'est fâcheux, donc là c'est pas cool, c'est mal pensé, je serai obligé d'en enlever un, s'il me restait 3 endroits. 3 trucs comme ça. Je sais plus comment j'étais, je revérifierai, je crois que j'étais comme ça. Voilà, de toute façon, il y aura une partie aussi pour mettre tout ça en application.
Donc, pour résumer, vous avez vu toutes les cartes focus, les actions. On a parlé vraiment de toutes les actions du jeu, sauf la partie solo et coop, ou comment on fait fonctionner le bot, on le verra. Et pour les actions qu'on appelle héroïques et les actions conjoints, ça on les verra sur la vidéo spéciale coop et solo des règles. Ça en tout cas, je vais expliquer vraiment toutes les règles qui servent à la fois pour tous les modes de jeu et surtout pour le compétitif, pour ça. Hein. Voilà, là je vous ai tout expliqué. Donc ici, je vous ai expliqué la phase de préparation, on est bon. La phase de focus, où d'abord on va donc mettre ce qui se passe, enfin c'est la phase de préparation, on fait ici sur le cycle, on avait expliqué au début ce qu'on met en mise en place, il faut le voir la vidéo précédente, et ensuite du coup on fait nos manches. Donc là du coup on avait dit on avait 5 manches, on joue les uns après les autres, chacun une carte, et on fait donc du coup les actions de nos cartes, puis à l'autre joueur, etc. Ça je l'ai expliqué. Donc on va jouer comme ça les manches, donc là c'est réindiqué ici. À la fin de mon tour de jeu, donc à la fin du tour de jeu sur une manche, je vérifie, il ne faut pas que j'ai plus que 4 jetons gloire. Il faut que je mette, si j'avais récupéré et joué, si j'avais joué une carte programme, il faut que je la mette sous mon plateau de civilisation. Si par contre elle est en main, que je ne l'ai pas joué, je la garde en main. Et ici, je dois, si j'ai récupéré un jeton commerce, le mettre sur une carte programme, sinon je suis obligé de le défausser, de le remettre. Quand je défausse un jeton commerce, je suis obligé de le remettre sur le plateau galactique. Et ensuite, ça c'est pour la partie coop et solo, on y reviendra sur une autre vidéo. Donc, supposons que j'ai joué mon action, puis après les autres joueurs jouent leur action, chacun joue ses actions à son tour. Une fois qu'on a fini une manche, c'est-à-dire que tout le monde a joué une carte, et on repasse deuxième manche, troisième manche, jusqu'à avoir fait toutes les manches d'un cycle. Une fois que j'ai fini mon cycle, qu'est-ce qui se passe? Je pioche une nouvelle carte, hop, cycle 2, je fais les prérequis qui sont indiqués ici, etc. Alors, tout ça c'est bien, c'est en gros pour expliquer rapidement comment ça marche, mais à la fin d'une manche, avant de passer à un nouveau cycle, il se passe quelque chose quand même. Donc une fois que j'ai fait là par exemple ça serait mes 5 manches du cycle 1, donc j'ai fait en boucle, chacun a fait ses actions, etc. Tout le monde a fait ses 5 actions, donc ils sont ici. On fait ce qu'on appelle la phase d'évaluation. La phase d'évaluation c'est quoi? C'est une fois que j'ai fait toutes les manches d'un cycle, phase d'évaluation c'est le néant qui attaque. Le néant il va attaquer chaque joueur. Quand c'est en compétitif, en gros, il va attaquer les joueurs d'une valeur de... Donc on ne va pas prendre d'ici. En gros, on va directement prendre de la réserve, un jeton flotte, et on va attaquer avec le néant qui va avoir une force, donc une force c'est-à-dire des cubes, de la valeur du nombre de corruptions qu'on a sur notre plateau. Supposons que j'ai chaque piste civilisation qui est une corruption, donc ça ferait 3, plus un programme qui a une corruption, ça ferait 4, et dans ce cas-là, j'aurai une valeur de 4 pour le néant. Si jamais on est au cycle 2 ou au cycle 3, on rajoute plus 1 à la valeur du néant. Ça veut dire qu'au cycle 1, si vous n'avez pas de corruption, et du coup, le néant, il attaquera à 0, donc en gros, il ne vous fera rien. Si par contre, vous êtes au cycle 2, il fera au minimum 1, voire plus si vous avez de la corruption. Donc, phase d'évaluation, quand on a fini toutes nos manches, du coup, fin du cycle 1, tout le monde se fait attaquer. Une seule fois. Donc c'est le néant, il attaque, donc le néant qui est adjacent à un de vos secteurs, vous attaque, il attaque jamais votre secteur mère. Il vous attaque un secteur, l'endroit où il est susceptible de gagner. Donc évidemment, vous allez sélectionner votre secteur où vous êtes le plus faible et où il a une chance de vous éliminer. Et là, du coup, vous faites l'attaque. Donc il vous attaque et il vous attaque avec une valeur de combat. Donc il arrive avec, supposons, du coup, il vient ici parce qu'il ne peut pas m'attaquer là. Et supposons qu'ils sont au deuxième cycle, donc il aurait plus 1 et que j'ai 3 de corruption. Par exemple, du coup, il m'attaquerait. Hop. Voilà, avec un truc de ouf comme ça. Alors, sachant que le néant, logiquement, quand il revient, il a un seul cube. Le néant, logiquement, a un seul jeton flotte. Sauf, ici, par exemple, il y a certaines tuiles qui vous disent que le néant peut avoir 3 jetons flotte sur celle-là. Ou alors 2 jetons flotte. Mais logiquement, le néant ne peut pas avoir plus qu'un jeton flotte. Donc, au maximum, il a une valeur de 3. Sauf si jamais il y a des secteurs qui vous disent qu'il peut avoir 2 ou 3 flottes, et dans ce cas-là, il va être beaucoup plus fort. Comme ici, il peut avoir 3 flottes sur cet endroit-là. Sinon, logiquement, il attaque maximum comme ça, avec ça. Voilà. Donc là, supposons qu'il m'attaque, on voit qu'il il est en phase d'attaque. Moi, l'initiative de plus 1, c'est que quand je suis envahisseur, ça ne marcherait pas. Donc là, j'aurais 2 d'initiative, lui, il a 3. Donc ça veut dire que là, il aurait l'initiative, il ferait le dégât en premier, il m'enlèverait un cube. Moi, je lui ferai un dégât, je lui enlèverai un cube. Il en resterait 2. Nouvelle phase de salve. Il aurait l'initiative, il m'attaque, et du coup il gagnerait, et il prendrait la place de cette zone-là. À chaque fois, quand vous attaquez le néant, et que vous gagnez contre le néant, ou contre un joueur, vous enlevez, que ce soit contre le néant ou contre un joueur, quand vous gagnez une attaque, vous enlevez les installations
du secteur que vous avez gagné et vous gardez que les guildes. Enfin bref, là en tout cas, voilà, donc attention, quand il y a la phase d'évaluation, le néant attaque chaque joueur une fois, il faut vérifier qu'on puisse bien se défendre contre lui, sinon on perd la zone. Donc attention d'avoir ce qu'il faut pour vous défendre de partout. Une fois qu'on a fait la phase d'évaluation, on fait la phase d'entretien. Phase d'entretien, c'est quoi? C'est le nombre de programmes que j'ai. Chaque programme me coûte 2 d'entretien, c'est marqué en bas à droite, sauf si j'ai mis un jeton commerce dessus, dans ce cas-là, je ne le paye pas. Donc ça, entretien sur mes cartes programmes et sur le plateau. Si jamais j'ai 3 installations sur un secteur, je vais payer un d'entretien en plus. Et si j'ai 3 guildes sur un secteur, je paierai un entretien en plus, ou 2 sur mon secteur mère. De toute façon, c'est bien indiqué. Quand vous avez tout rempli, c'est marqué entretien. Donc, c'est-à-dire, je regarde le nombre d'entretiens sur mes secteurs plus sur mon plateau joueur, donc sur mes programmes, et je dois payer cet entretien. Pour payer cet entretien, je dois payer un de nourriture par entretien que je dois payer. Ou alors, si je peux pas, ou si je veux pas, je peux payer 2 d'énergie ou 2 de matériel, ou alors 1 d'énergie et 1 de matériel par entretien. Donc en gros, il vaut mieux payer par de la nourriture, sinon ça vous coûte 2 au lieu de 1, mais c'est que de l'énergie ou du matériel, et c'est 2 ou alors 1 de chaque. Voilà, dans tous les cas, c'est ou 1 de nourriture, ou 2 d'énergie, ou 2 de matériel, ou 1 de chaque. Pour chaque coût d'entretien que vous devez payer. Si jamais... Donc ça peut aller très vite, l'entretien. Si vous ne pouvez pas payer un entretien ou plusieurs entretiens, pour chaque entretien que vous ne pouvez pas payer, vous perdez 3 d'influence. Voilà, aïe, attention. Ça nous donne des informations en coop et solo. On y reviendra plus tard pour le coop et le solo. Mais en gros, là déjà, vous avez tout pour le compétitif. Je vous explique tout. Et après, je ferai une autre vidéo pour quelques petits points de règle. Comment se joue le néant quand vous jouez solo ou coop. Et les différences avec vos petites cartes en plus. Voilà, donc ça, j'ai fait la phase d'entretien. Ensuite, ici, du coup, je repioche une carte galactique, comme on dit, donc de l'étape cycle 2. Voilà, et ici, une fois que j'ai pioché, donc j'ai mis la nouvelle carte ici, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais scorer. Et donc là, je regarde mon scoring, et donc mon scoring, ça dépend de quoi? Ça dépend de toutes mes cartes programmes que j'ai pas en main, mais que j'ai sur mon plateau. Donc je regarde, et là ici je vais scorer, donc en fonction, ici supposons, on dit n'importe quoi, hop ici, si j'avais que celle-là, je vais scorer avec ça, mais supposons que j'avais gagné celle-là, je vais scorer aussi tout ce qui est là, plus tout ce qui est là. Donc évidemment, plus vous avez de cartes programme, et plus en phase d'évaluation, vous allez gagner des points. Donc les points d'influence, vous allez gagner que en fin de chacun des cycles, à la fin de la phase d'évaluation. C'est là où vous allez gagner des points. Au début, pas beaucoup, genre une trentaine, quarantaine. Puis à la fin du cycle 3, comme je vous disais, vous pouvez monter à, moi j'étais monté à 280 points. Donc ça peut monter beaucoup. Une fois qu'on a fait la phase d'évaluation, du coup c'est reparti, deuxième cycle, donc on a pioché une carte avec, on met une nouvelle mise en place sur le plateau de ce qu'il y a, des petits bonus. Attention, alors oui pardon, quand je disais ça, j'ai fait une mini lapsus on va dire, attention, vous scorez vos cartes programme, mais ça, l'étape 3 de la phase d'évaluation, c'est pas je remets une carte ici, ça se fera après dans la phase de préparation, c'est d'abord, c'est pas je remets une carte ici, j'ai une petite bêtise, c'est je score ce qui est marqué là-dessus sur ma carte galactique. Donc c'est d'abord quand j'ai fait mon entretien, ensuite je score ça ou ça de ma phase galactique, c'est ça ou ça, c'est marqué de toute façon, donc je choisis, je fais le scoring de ma carte galactique, puis je fais le scoring de mes cartes programme. Donc ça fait à chaque fois, ça fait de la rejouabilité puisque ça va dépendre de votre carte galactique. Voilà, donc ça je fais le scoring, ça c'est scoring et ça c'est encore scoring, phase galactique, carte galactique et les programmes, et ensuite je refais le prochain cycle, et là la préparation c'est là où sur le prochain cycle je mettrai la carte galactique du cycle 2, c'est pas au moment de la phase d'évaluation. Attention, je suis allé un petit peu vite là-dessus. Voilà, et donc là, une fois qu'on a fini, effectivement, nouvelle phase de préparation. À chaque nouvelle phase de préparation, qu'est-ce qu'on va faire à partir du deuxième cycle? On va virer un jeton commerce le plus bas, donc on va en avoir de moins en moins durant la partie. On va mettre une nouvelle carte galactique ici. On va regarder qui c'est qui est premier joueur en fonction des points d'influence, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, ou en coop vous choisissez vous. Voilà, donc là vous allez mettre les joueurs en fonction. Ça, au deuxième cycle, les cartes bloquées, on va enlever ça et du coup on pourra débloquer ces cartes-ci. Et au troisième cycle, carrément on les enlèvera et on prendra les 4 autres qui n'étaient pas visibles. Voilà, donc ça on va mettre ça. On va faire évidemment, donc je disais à la phase de préparation, la mise en place du cycle 2, donc sur le plateau.
Puis après, on verra le nombre de manches, ça peut être 4, 5, 6 qu'on aura. Et là, on voit le scoring qu'on pourra faire en phase d'évaluation. Donc là, rebelote, une fois qu'on a fini la préparation, et ben on va passer en phase B, qui est la phase de focus, où là, les joueurs vont jouer à tour de rôle, chacun un tour, et du coup, on va faire le nombre de manches indiquées. Et à chaque fois que vous avez fini votre tour de jeu en tant que joueur, vous vérifiez bien, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous n'avez pas trop de jetons gloire, ou si vous avez joué une carte programme, vous la mettez sur votre plateau civilisation. Et si jamais vous aviez une carte programme et que vous aviez un jeton commerce dessus et que vous la remplacez par une autre carte programme parce que vous la remplacez par une carte programme du même type, parce qu'on ne peut pas en avoir deux du même type, mais on peut la remplacer, dans ce cas-là, le jeton entretien, il restera dessus. Et là, du coup, c'est les entretiens qu'on remet sur le plateau galactique, on avait dit, si jamais vous ne pouvez pas le placer quelque part. Voilà, et donc ça, on va faire le cycle 2 de la même façon, donc du coup on fait toutes nos actions de manche de la phase de focus et après on passe sur la phase d'évaluation, la phase de C, et après rebelote de nouveau, phase cycle 3, c'est-à-dire phase de préparation, on met la carte du cycle 3 avec le nombre de manches, on fait la préparation du plateau, etc. On fait la préparation qui est marquée là-dessus, on change les cartes ici, et ici si jamais on joue en coop, et puis rebelote, on va jouer nos actions du tour en cours jusqu'à faire la phase d'évaluation, une fois qu'on a tous joué nos manches de la phase en cours, de la phase focus. Voilà en gros, et on a presque tout dit du jeu, vraiment. Il nous reste quoi? Il nous reste les cartes neutres, donc ça je vais vous le montrer ici. Une carte neutre c'est quoi? Hop, c'est ce que vous avez là. Si j'attaque cette civilisation neutre, elle a deux, on n'a pas besoin de le mettre, elle a deux d'installation, on n'a pas besoin de les rajouter en plus, hein. Elle a deux d'installation, donc quand on va l'attaquer, elle aura deux de défense en phase d'approche. Et si on arrive à survivre et qu'on arrive à l'éliminer, parce que du coup on survit à la phase d'approche, etc., on mettra un D3 de population. Et donc quand on arrive à la conquérir, parce qu'on a réussi à survivre à la phase d'approche et qu'on la dégomme, parce qu'elle n'a rien comme ça, elle n'a pas de cube là de néant, donc ça va être facile à éliminer à condition qu'on réussisse la phase d'approche. Et dans ce cas-là, on pourra faire une action qui est de dépenser, par exemple sur cette carte là, ça dépend des civilisations neutres que vous avez évidemment sur le plateau, c'est aléatoire, et donc dans ce cas-là je peux payer un minerai pour mettre une guilde sur cette zone là parce qu'elle le égale une guilde de nourriture. Ça c'est à l'instant où je gagne évidemment son jeton gloire, et ça je l'enlève, et ça me dit quoi? Ça me dit que je vais d'abord gagner une technologie de base, celle-là ou celle-là, si elles sont disponibles, donc celle-là ou celle-là, et si moi j'ai de la place sur mon plateau, voilà évidemment, donc c'est cool parce que ça fait gagner une technologie de base, et après je la retourne et ça me fera un nouvel emplacement que je mettrai à droite ici, et je pourrai avoir comme ça 6 emplacements pour les technologies, le maximum c'est 6. Voilà comment on attaque une civilisation neutre, ça c'est très fort. On peut pas, ça, les tempêtes du néant, on peut pas traverser, c'est pas adjacent de là à là, parce que c'est bloqué par la tempête du néant, il faut faire ça, si on veut venir ici. Là on est bloqué par ça, sauf si on a une carte spéciale qui nous permet de traverser, c'est les technologies spéciales qui permettent de traverser, sinon pas possible. Quand vous jouez en 3 joueurs, souvent vous avez carrément un trou de verre qui vous permet de dire que c'est adjacent et vous allez directement, c'est comme dans Twilight Imperium, enfin bref, vous avez tout plein après de tuiles spéciales, mais au début du jeu vous n'en avez pas tant que ça. Là la seule tuile spéciale que j'ai sur ce plateau d'installation, c'est celle-là, qui me dit que si j'arrive à dégommer le néant quand je viens sur cette tuile, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a quand même un de défense, et ben du coup lui il peut avoir plein de jetons ici, il peut en avoir une tonne. Quand je la dégomme, j'enlève la corruption, je gagne 5 ressources, je retourne la tuile et ça devient une tuile normale où je vais mettre de la population, etc. Et j'aurai 1 de population, c'est marqué en petit, donc je retourne la tuile si je la gagne. Chaque tuile va avoir, comme ça, une tuile spécifique va avoir des effets qu'il faudra regarder dans le glossaire, mais toutes les autres tuiles, elles sont toutes les mêmes, hein. C'est que là, il n'y en a qu'une seule qui a des effets un peu particuliers. Voilà, ça c'est sur les tuiles en particulier. Je pense vraiment qu'on est allé vraiment au fond du fond des choses au niveau du jeu, et après il ne reste plus que du coup vous parler évidemment de la façon dont se joue le néant quand vous jouez en coop et en solo, et puis les fameuses cartes spéciales que vous débloquez dans les 2 autres modes de jeu. Voilà, donc là vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer en compétitif, et presque on va dire 85% de tout ce qu'il vous faut aussi, même 90% pour jouer en solo et en coop, et on fera une autre vidéo parce que du coup ça ne concerne pas ceux qui veulent jouer en compétitif. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris l'histoire. Juste, je pense qu'on a vraiment tout vu. Si je prends une carte programme ici,
Évidemment, après, je la remplace par une autre carte ici que je révèle. Évidemment, ça c'était un détail, mais ça semble évident. Et je crois que vraiment, là, du coup, on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait dans ce qu'on débloquait, dans les cartes qu'on utilisait. Et après, du coup, à chaque cycle, hein, je vous ai dit, attention, vous récupérez toutes les cartes. À chaque nouveau cycle, toutes les cartes que vous avez utilisées, vous les récupérez quand vous repartez sur un nouveau cycle. C'est dans la phase évidemment de préparation. Voilà, la surproduction, je vous ai dit, vous gagnez 3 d'influence quand vous surproduisez. Donc je pense qu'on est vraiment bon sur toutes les règles du mode compétitif. Et du coup, on refera une vidéo pour parler des derniers petits points particuliers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à tout bientôt.